Bonjour chers étudiants, nous voici déjà au 4e jour de formation théorique s'entend. Donc je vous avais dit que nous allions parler de 4 arcanes du tarot spirituel qui restaient à détecter, à expliciter, et puis nous verrons un mélange entre les différentes cartes, entre ces 4 cycles que je vais présenter aujourd'hui et les 18 autres, pour avoir vraiment un aperçu de quelques tirages droits, des exemples tirés de ma pratique avec certains patients, parce qu'autrement ça m'est trop difficile de vous expliciter des questions qui sortent comme ça de ma tête constamment, et voilà. Mais tout d'abord, avant de faire ces tirages issus donc de ma pratique, tels que je les ai décrits sur base de questions, de véritables questions de patients et de clients, je vais d'abord expliciter les 4 arcanes du tarot spirituel qui manquaient. Alors, d'abord nous avons la roue de la fortune. L'argent, la roulette russe, les choses qui vont et qui viennent de façon très rapide. Effectivement, la roue de fortune peut être un accélérateur, non de particules, mais un accélérateur de temps. Quand on a la roue de fortune dans un tirage, généralement, ce sont des choses qui vont et qui viennent très vite. C'est le destin. C'est vraiment le symbole de la destinée. Alors, roue de fortune, parce que on est toujours libre de faire ce qu'on veut. Imaginez, voilà, vous êtes invité le lundi, le mercredi et le vendredi à des soirées privées, anniversaires et Dieu sait quoi. Et donc la roue de fortune, c'est ça. Ce sont toutes les opportunités, les petites choses qui vous sont proposées, ou les grandes choses, les invitations, les fêtes. C'est pouvoir happer et prendre les choses telles qu'elles viennent et se dire, ben voilà, je prends le train en marche, j'y vais. Mais ça peut être aussi je n'y vais pas, parce qu'on peut ressentir que ce n'est pas quelque chose qui va nous convenir. Donc c'est pouvoir prendre la balle au bon, c'est pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et c'est pour ça que ce sont des choses qui vont vite, qui sont vraiment rapides dans le temps. Hein. Alors évidemment, la roue de fortune ne présente pas vraiment des personnages, mais des animaux. Ça, je ne tiens pas vraiment spécialement à analyser. Moi, j'ai essayé de respecter l'iconographie de la carte. Mais on voit qu'il y a un singe qui porte une couronne. Est-ce que ça voudrait dire que la vie est un peu une vaste comédie et que finalement un jour on peut être comme ça, le lendemain on peut être comme un rat et le surlendemain on peut de nouveau être comme un singe. Ça, tout est possible, mais voilà, moi ce que je pense c'est que celui qui est le roi un jour peut être destitué un autre jour. Ça, c'est un peu ma vision de l'iconographie de ces animaux, comme quoi on est un peu comme un rat de laboratoire, on est un petit peu dans la roue de la vie, quelquefois on est manipulé, quelquefois on croit qu'on est le roi, et voilà, les choses qui aujourd'hui vont très bien, demain peuvent s'avérer être une catastrophe. Ça signifie aussi que le destin est aveugle. Mais que le destin est aussi dépendant de nos actes. Ça peut signifier aussi le début d'un cycle, la fin d'un cycle. Mais évidemment, si par exemple, nous l'avons au milieu d'un tirage, par exemple, il faut savoir qui manipule cette roue. Et donc c'est intéressant, par exemple, si on a, je ne sais pas moi, prenons une carte au hasard, si on a le mât, qui manipule la roue de fortune, c'est quelqu'un qui donne une formidable énergie pour que les choses changent très très vite. Donc là, effectivement, il peut y avoir des énormes changements, un énorme cycle qui recommence, un nouveau cycle qui s'annonce dans votre vie. Ça peut être aussi, ça peut incarner aussi la fragilité des choses, parce que finalement, tout ce qui était glorieux aujourd'hui peut être néfaste demain ou triste demain. Ça peut être les gens qui ont des problèmes de bipolarité. Aujourd'hui ils vont bien, demain ils ne vont pas bien. Il y a des gens aussi comme ça. Je ne veux pas dire des gens qui rient, des gens qui pleurent, mais des gens qui sont mouvants dans leur émotivité. Voilà tout ce que je peux à peu près dire sur la roue de la fortune. Donc tout dépend qui la manipule. Si jamais il y a un personnage juste à la gauche,
ça peut être intéressant de voir de quel genre d'énergie il s'agit. Évidemment, si on a par exemple le pendu et la roue de fortune à côté, on peut être sûr que la roue de fortune n'est mise en mouvement par personne, puisqu'il y a une sorte d'impossibilité pour le pendu ou de non-volonté de la part du pendu d'actionner quoi que ce soit. Il ne veut pas d'un nouveau cycle, il veut rester bien enlisé dans son problème actuel parce que pour l'instant c'est ce qui lui convient le mieux et parce qu'il a encore quelque chose à apprendre dans cette position de repli sur soi. Il y a certaines personnes, quand ils me voient, voilà, c'est comme si pour eux j'étais la roue de fortune. C'est comme si j'étais celle qui allait remettre en mouvement leur énergie, comme si j'allais leur inoculer quelque chose qu'ils n'ont plus. Bon, j'ai pris le pendu parce que le pendu va me servir pour expliciter la carte qui suit. Donc ce sont des gens qui sont très dépendants, des dépendants affectifs, parce que il faut savoir que le pendu peut incarner aussi des dépendants affectifs. Et voilà, les dépendants affectifs, eh bien, ils se retrouvent à côté de la roue de la fortune. Bon, évidemment, ce n'est pas la force, ce n'est pas le diable, ce n'est pas, je veux dire, le mât, mais la roue de fortune, c'est, voilà, ben, tu vas voir, viens dans cette fête, viens, je t'emmène, tu vas voir, les choses vont bien se passer. C'est les petits coups de pouce du destin, voilà, c'est un peu ça aussi, la roue de fortune, voilà. Si elle est retournée, ça veut dire que quand même il y a un fameux enlisement, hein. Je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien ne bouge. Je ne vais pas dire que c'est l'arrêt de la vie, mais il y a un problème. Je vais vous parler du mât et de l'arcane sans nom. Alors, comme vous pouvez le voir, ces deux cartes sont terriblement parallèles. Pourquoi ? Parce que nous avons deux personnes, hommes, en tout cas sur ces représentations, qui portent tous les deux un bâton. Seulement, le bâton de l'arcane sans nom, n'est pas un bâton classique, c'est une faucheuse. C'est une grande faux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, vous voyez ici, il est dans la terre, il marche sur le sol, comme sur du terreau, fertile, c'est la fertilisation de la terre, avec des cadavres, que sont là, il y a une sorte de rachis, une partie de colonne vertébrale, là il y a des os, là il y a un pied qui est tranché, mais ce n'est pas un pied masculin, c'est un pied plutôt féminin. Or que cet homme est un homme. Donc il a normalement un pied, et là on voit qu'il lui manque un pied. Donc il s'auto-tranche un pied, et il continue à avancer quand même. Donc ça c'est vraiment une carte d'une puissance inouïe, parce que quel que soit ce qui le retient, il n'en a que faire, il préfère se trancher un pied et continuer à avancer coûte que coûte. C'est vraiment une carte d'énergie pure, c'est une carte terrible. Et pourquoi elle est parallèle et vraiment très apparentée au mât? Parce que, comme vous le voyez ici, le mât ne porte pas de chiffres, l'arcane sans nom ne porte pas son nom. Dans certaines iconographies, on l'appelle la mort. Donc, l'arcane sans nom, l'arcane sans nombre, la 13 et la 22, même si elle ne porte pas ce chiffre-là, tous les deux porteurs d'un bâton. Le mât continue son chemin, quel que soit l'animal ou la personne qui le retiendrait. Il n'en a que faire, il regarde droit devant lui sans penser ni à quoi ni à qu'est-ce. Pour lui, ce qui est clair, c'est qu'il doit tracer. Idem pour l'arcane sans nom qui trace et qui s'en fout même s'il s'auto-tranche un pied. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la Terre ici. La Terre, elle est assez plate, hein, il y a des petits monticules, etc. Mais si la Terre, vous voyez, elle est complètement, elle est moissonnée pratiquement, avec la faucheuse ou la faux. C'est les labourages, le moissonnage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette fertilisation dans la Terre, toutes ces petits oligo-éléments, toutes ces parties qui vont se réduire en poussière, qui vont former de l'humus, ce pied vivant
qui va mourir et se réduire en rien du tout. Ça veut dire quoi? C'est la fertilisation. Donc c'est la carte de ce qui se passe en sous-sol, c'est la carte de la métamorphose, c'est la carte de ce qu'on a moissonné. On sème des choses et tout d'un coup il y a une sorte de récolte de ce qu'on a semé. C'est la métamorphose de l'être. Tout comme celle-ci, c'est la folie, mais positive, la liberté totale. On veut quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé, normalement, de quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Eh bien, le mal, lui, il y croit. Et l'arcane son nom, lui, il se dit « mais je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais me métamorphoser, je vais me transformer ». Donc tous les deux ont cette sorte de puissance inégalable dans les autres arcanes qui est formidable. Quand on regarde le pendu et l'arcane sans nom, on voit que ce sont des chiffres qui se suivent. Il y a la 12 et il y a la 13. Alors ici, il y a quelque chose aussi d'incroyable, c'est que nous avons un homme qui est pendu par un pied et nous trouvons non pas un pied masculin mais un pied féminin, pour vous dire qu'il n'y a pas de sexe attribué à un personnage des arcanes du tarot spirituel. Donc, il s'est tranché le pied pour mieux avancer. Et si l'arcane sans nom avait tranché le pied du pendu afin que celui-ci bouge, sorte de son enlisement pour enfin, après tout cet recueillement intérieur, ce cocooning forcé ou qu'il s'est obligé de vivre, il pouvait sortir, se retourner, trancher son pied, enlever ses bras de derrière le dos, saisir la faux et enfin moissonner, aller de l'avant, et il est reparti pour un cycle. Donc c'est vraiment une carte très très puissante, l'arcane sans nom. Quand on l'a dans un jeu, si elle se dirige vers une carte, par exemple, imaginons qu'elle se dirige vers le pendu, elle lui donne l'énergie, elle vient vraiment couper son lien, elle lui dit bon maintenant ça suffit, hein, tu es alité depuis 20 ans, tu n'as jamais bougé quoi que ce soit dans ta vie, il est temps de te mouvoir. Donc, ça parle des saisons, ça parle de la moisson, ça parle de la fertilisation de la terre, ça parle de la métamorphose, ça parle de l'énergie sexuelle, spirituelle, l'envie d'aller de l'avant, les grands projets, les énormes changements, les clashs, tout ça est incarné et symbolisé par l'arcane sans nom. C'est une personne désintéressée. C'est une personne intransigeante, c'est une personne qui peut être radicale, c'est une personne qui n'a pas peur de ce qu'on pourrait penser d'elle. C'est une personne, un petit peu comme le mât d'ailleurs, c'est une personne qui n'en a que faire de ce qu'on pense d'elle et qui en plus pourrait être une personne révolutionnaire, pourrait être une personne qui initie quelque chose de nouveau, quelqu'un qui soulève les foules, quelqu'un qui a des idées bien à lui ou bien à elle. C'est une personne qui peut trancher dans le vif du sujet et qui peut peut-être faire montre d'une très grande colère ou d'une très grande... Enfin, si vous voulez, tout ce qu'il fait, c'est toujours en grand parce que c'est radical, parce que c'est sans appel, parce qu'on commence un nouveau cycle, parce qu'on n'en a que faire de tout ce passé qui est obsolète, qui devient obsolète. La personne regarde vraiment droit devant elle. Elle ne veut plus tout ça, elle ne veut plus être entravée, elle ne veut plus qu'on piétine sa liberté, qu'on piétine son avis, qu'on piétine sa façon de vivre. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez violente dans ses choix. Et c'est pour ça qu'elle est capable de s'auto-trancher un pied, c'est-à-dire qu'elle est capable même de se faire mal, quitte quel que soit le prix à payer, je dirais, elle est capable de faire cela juste parce que sa volonté est beaucoup plus grande que son corps. C'est la vanité des choses. Le corps, qu'est-ce que c'est? L'esprit est beaucoup plus important. C'est ça aussi. C'est le cycle de la vie, de la mort. C'est que de toute façon, après la mort, c'est la vie. Après la vie, c'est la mort. C'est les cycles. Voilà, ça c'est l'arcane sans nom. Dire, c'est tranché net, on n'en peut plus. C'est la fin d'une illusion. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on croyait être sûr et certain,
l'arcane sans nom vient tout trancher et remettre les points sur les i et l'église au milieu du village. C'est un peu ça. Hein. La maison Dieu. Alors, la maison Dieu. Si vous regardez bien la carte, on voit plusieurs choses. On voit un homme qui a la tête en bas. Qui a la tête en bas et on dirait qu'il marche sur ses mains. Mais est-ce que ça veut dire qu'il marche sur ses mains comme un saltimbanque? Hein, il a en plus une chemise bariolée. Est-ce que ça voudrait dire que c'est un saltimbanque? Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est tombé du haut de la tour? Et c'est quoi cette histoire avec un éclair qui casse la tête de cet édifice? La maison, la carte peut être vue comme une maison, un édifice, un travail très important, par exemple, que vous avez construit step by step avec plusieurs personnes. Tout d'un coup, tout s'effondre. Tout ce en quoi on a cru s'effondre. Je ne vais pas dire que la maison s'effondre physiquement, ceci dit, ça pourrait arriver, mais je veux dire que la maison s'effondre dans le sens où, par exemple, on perd son emploi. On est laissé tomber par quelqu'un. On a cru pendant longtemps que ses parents étaient comme ça, ou on a cru pendant longtemps un mensonge familial, et tout d'un coup, on découvre la réalité et la vérité. Ça peut être la découverte d'un secret de famille. Ça ouvre la tête de l'édifice. Ça ouvre la tête de cet édifice qui peut être vu comme un corps humain. C'est la prise de conscience. Alors, est-ce que ce personnage tombe ou est-ce que ce personnage est complètement festif? Il est très content. Et la maison Dieu, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un décor de théâtre? Difficile à dire. Est-ce que c'est la commedia dell'arte? Est-ce que c'est la comédie humaine? Est-ce que c'est du show tout ça? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que la vie est sérieuse? C'est tout ça la maison Dieu. Et Dieu là-dedans. La maison Dieu, il faut que vous sachiez que la maison Dieu aussi voulait dire à l'époque l'hôpital. C'était le nom dit de l'hôpital. Hein. Je ne vais pas dire la salpêtrière en France, mais il y avait la maison Dieu, je crois qu'on appelait les maisons Dieu. C'était des hôpitaux, des cliniques de l'époque. Donc la maison Dieu, ça peut vouloir dire un accident avec quelqu'un qui va à l'hôpital, par exemple. Ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui a perdu la tête. Mais ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui est tombé fou, amoureux de quelqu'un d'autre. Ça lui a pris la tête, il en saute, il dégringole, il est en pâmoison, il est au pied de la créature, il se dit « Mon Dieu, mais c'est pas possible, je suis complètement raide dingue, cette personne, c'est un flash. Je suis raide dingue, cette personne, c'est tombé amoureux. » C'est aussi, comme je vous ai dit, que la maison Dieu peut être vue comme un organe, ça peut être aussi quelque chose un peu moins drôle. Si par exemple on me pose une question sexuelle, on me dit voilà, ou sur l'intimité d'un couple, et on me dit voilà, la maison Dieu qui revient tout le temps. Je dis écoutez, est-ce que votre compagnon ou est-ce que votre compagne n'a pas un problème avec sa sexualité? Est-ce que votre mari n'est pas un éjaculateur précoce, par exemple? Donc le jet qui sort. Est-ce qu'on a le temps et la patience d'avoir une jouissance commune? Parce que c'est quelque chose de très précipité, c'est quelque chose de très rapide, un peu trop rapide pour que le plaisir puisse advenir. Exemple. Ça peut vouloir dire dans les affaires une très mauvaise chose, mais quelquefois, quand un édifice s'écroule, c'est peut-être, il faut voir la carte qui suit bien sûr, c'est peut-être pour reconstruire quelque chose de plus grand. Ou bien qu'on découvre, par exemple, une malversation par rapport à un de ses collaborateurs, qu'on se dit, bon, enfin, c'est pas possible, quoi. Ce type en qui j'avais complètement confiance m'a trahi comme ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Et donc, on jette la personne de l'édifice pour que l'édifice, l'affaire, le projet continue à vivre. La maison Dieu veut dire tout ça, et bien d'autres choses encore, selon la façon dont elle est aspectée. Alors, la maison Dieu aussi, comme je vous ai dit, ça peut être un décor de théâtre, dans le sens où, tout d'un coup, coup de théâtre, tadam, on a un dévoilement de l'intrigue à la fin.
peut être ça. Ça peut être aussi pour des gens qui sont plutôt dans le cinéma ou le théâtre, donc des personnes qui sont dans le milieu artistique. Quand je vois ça dans leur jeu, je dis mais oui, mais bien sûr que vous allez réussir votre projet. Je vois que le théâtre est là, je vois que voilà, tout ce qui est de l'ordre de la comédie, de tout ce qui est de l'ordre du décor, du décorum, voilà, est là. Donc il faut voir toujours comment elle est placée par rapport aux autres cartes, mais généralement c'est une carte qui veut dire aussi bien les illusions que la réalité. Et là on peut voir aussi un personnage qui tombe enfin sur le sol de la réalité, hein, sur le plancher des vaches, et que bon, il s'est illusionné pendant longtemps sur, par exemple, une je ne sais pas, imaginons que vous ayez une envie folle d'un projet et que vous avez vraiment, vous pensez que vous avez les aptitudes, que vous avez ce qu'il faut pour réussir, etc. Mais ça peut être aussi la prise de conscience de dire, mais je pensais être à la hauteur, eh bien pas du tout. Pas du tout, là je dégringole un peu de mon propre piédestal, je ne suis plus du tout sûre de moi. Bon, là on voit effectivement que bon, tout est vain et voilà. Et on se rassure un peu en se disant bon, ben, je vais laisser ça de côté, je ne suis pas prête encore, ou bien peut-être que ce n'est pas du tout ma voie. Voilà ce que je pourrais dire sur la Maison Dieu. Alors, la quatrième carte que nous avons ici, donc parmi les 22, nous avons le jugement. Le jugement. Ça veut dire que, attention au jugement erroné. N'oubliez pas que vous avez la justice, elle tranche, elle regarde droit devant elle, elle juge. Le jugement n'est pas une carte de jugement. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est une carte plutôt de renaissance, c'est une carte d'appel à la vie. Comme vous voyez ici, il y a un personnage. Bon, évidemment, je l'ai symbolisé comme ça, avec un drapé, enfin bon, voilà. Mais l'idée, c'est que je voulais que ce drapé ressemble en fait à un trou, comme s'il sortait de terre et venait à la naissance. Donc, c'est un appel irrésistible de renaître à soi-même. C'est une renaissance. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, le jugement, c'est qui? C'est une personne qui est gaie, c'est une personne qui est drôle, c'est une personne qui est nerveuse, c'est une personne qui est speed. Donc, le jugement représente une personne assez speedée. Dans toutes les cartes, vous savez qu'il y a des cartes qui donnent une certaine lenteur, comme la tempérance, comme l'ermite, comme le pendu. Et puis il y a des personnes, des arcanes qui donnent de la vélocité, comme le chariot, comme l'arcane sans nom, comme le mât. Beaucoup d'énergie, on va de l'avant, ça accélère, c'est des petits coups d'accélérateur. Mais le jugement, ça va encore plus vite. Le jugement, c'est vraiment, c'est par exemple, vous apprenez une nouvelle. Mon Dieu, quelle bonne nouvelle, vous attendez une nouvelle, vous avez une révélation, vous dites « Ah, je sais ce que je vais faire dans ma vie ». Ou bien « Ah, mais bien sûr c'était ça. Ah, mais bien sûr c'est la bonne personne pour travailler avec moi. Ah, mais bien sûr c'est génial, j'avais pas compris ça avant ». C'est toujours lié à une bonne nouvelle, à une révélation, à une renaissance, après plein de tumultes, quand on a la carte du jugement, c'est magnifique. C'est vraiment une très belle carte. C'est toujours une très belle carte. C'est aussi une carte, enfin une arcane qui est liée à la musique. Comme vous pouvez le voir dans le ciel, enfin, dans le nuage, il y a un personnage qui joue d'une sorte de flûte. Eh bien, c'est tout ce qui est musique, tout ce qui est les instruments à vent, tout ce qui vient et qui donne une sorte d'appel. Quand vous écoutez de la musique classique, quelquefois, vous avez des grandes émotions, vous ressentez des choses fortes. Vous pouvez même ressentir presque de la foi pour les gens qui n'en ont pas, ou très peu. Et effectivement, j'ai oublié de le dire, cet arcane symbolise la foi. Croire en soi, croire que c'est à nouveau possible, croire que tout est possible à nouveau, si je puis dire. Alors, le jugement parle aussi de tous les moyens de communication.
Ça parle aussi de la famille, donc je vous ai dit renaissance, mais aussi la naissance d'un enfant, le fait qu'on annonce à quelqu'un, tu sais, je vais être maman. Tu sais, un tel, voilà, ça peut être une nouvelle qu'on apprend comme ça, oh, génial, voilà. Mais comme je vous l'ai dit aussi, ça peut être tout ce qui est moyen de communication, donc les GSM, les smartphones, enfin c'est vrai que le GSM, on est déjà passé au-dessus, le smartphone, même le téléphone fixe, le fax, je crois que je ne sais pas si le fax on l'utilise encore, je vous avouerai, comment le mail, le courrier, pourquoi pas. Ce sont les bonnes nouvelles. On nous apprend quelque chose par la voix de l'oreille. Donc ce sont les instruments avant, les instruments aériens comme ça qui nous élèvent. Le jugement, ça peut être aussi un appel à une vocation. Imaginons que, voilà, il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Hein. Par exemple, bon, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans notre vie, mais je veux dire, imaginons que vous voulez, je vais vous parler de moi par exemple, moi j'ai décidé, bon, voilà, effectivement cette formation elle est payante, hein, c'est bien clair, je dois vivre, je me démène pour que ça soit le mieux fait possible et que ça apprend cette formation à un nombre le plus conséquent possible et surtout que ça soit un objet thérapeutique et un objet ludique et un objet de voyance pour toutes les personnes intéressées par ce tarot décrypté, mais voilà, ma voix à moi, je veux dire, mon appel à moi du jugement, de l'arcane du jugement, ça j'ai déjà décidé, c'est vraiment planifié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura un certain retour et que, effectivement, la chose ira de mieux en mieux et que je puisse vraiment devenir de plus en plus autonome grâce à ce jeu, puisque c'est vrai que je peux faire la formation de n'importe quel coin du monde et donc la communication, hein. Je peux communiquer cette formation d'où je sois parce que j'ai Internet. Et donc, j'aimerais bien dans le futur, mais ce n'est pas dans le futur de demain, je vous rassure tout de suite, c'est dans un futur, je ne sais pas, dans 5-10 ans, enfin j'espère que je ne serai pas trop vieille, mais ce que j'aimerais, c'est que si j'en ai les moyens décents, je veux dire, pas les moyens pharaoniques, mais les moyens décents de m'en sortir, que quand on vient me consulter, que ce soit par Internet ou comme ça, que quand je fais des tirages, que tout ça soit complètement gratuit, évidemment. Ça, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ça et aussi mes séances de thérapie pour les enfants. J'aimerais bien de pouvoir, bon, je ne travaille pas normalement pour les enfants, mais j'aimerais idéalement travailler avec, disons, des jeunes adultes, mais qui ont encore la fraîcheur et l'innocence de l'enfant, je veux dire en eux, pour croire en leurs rêves, parce qu'autrement, bon, généralement, on ne consulte pas quand on ne se cherche pas, on est bien d'accord. Donc ça, voilà, ça c'est mon appel irrésistible à moi, avec l'arcane du jugement. Bon, je n'ai pas pris l'arcane du jugement pour vous le dire, mais qu'est-ce que ça peut symboliser le jugement? Eh bien, c'est des choses comme ça, un appel. Mais ça peut être encore autre chose. Alors là, on rentre dans le subtil. Comme la papesse pouvait donner une idée de voyance. Vous voyez, c'est un peu la voyante. La papesse, elle regarde bizarrement entre droit devant elle et un tout petit peu en biais. Elle est avec son livre et elle cache la gnose derrière elle. Elle voit à travers les choses et à travers les gens. C'est la voyante, c'est la clairvoyante. Et ici, on pourrait dire que c'est par exemple le clairaudient. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui entend des messages. C'est quelqu'un qui peut-être, ça peut symboliser le channeling. Hein, ça veut dire le fait d'avoir un ressenti. Par contre, entendez-vous, on n'est pas dans la psychose ici. Hein, on est vraiment avec des gens qui ont une sensibilité. Je ne parle pas non plus d'acouphènes. Hein, je parle vraiment d'une sensibilité à des messages qu'on peut recevoir, qui ne sont peut-être pas audibles, mais qu'on perçoit comme venant d'une autre dimension. Bon. Je connais des personnes qui ont cette capacité-là d'entendre des messages et c'est bizarre, mais ils les entendent et ils doivent les écrire en même temps. Je parle de 2 personnes que je connais qui font ça. Donc ils entendent et puis ils écrivent et puis généralement ils ont même du mal après à se relire tellement le message est rapide et que la transcription est rapide. Par la suite, donc il y a la deuxième partie de la journée. Je vais faire des tirages issus de mon livre Le Tarot décrypté pour que vous voyez comment je pense avec les cartes droites.
Et puis, je prendrai des tirages, donc ça c'est pour le 5e jour, des tirages d'autres patients. Quand j'ai commencé, parce qu'au départ, je faisais des tirages uniquement avec les cartes droites, et puis c'est seulement depuis, je ne sais pas moi, depuis peut-être 6 mois, 5 mois, que je les mélange et que je les mets aussi tête bêche, donc la tête en bas. Et donc, chaque fois, ce tarot est devenu une sorte de maître. Il m'enseigne des choses comme je vous enseigne des choses grâce au tarot, mais c'est le tarot qui m'enseigne à moi maintenant, je veux dire, évidemment, je l'ai créé, mais quand même. Donc c'est pour vous expliquer comment les choses viennent et à quoi il faut être sensible quelquefois. Si on veut augmenter sa sensibilité à l'inconscient qui nous révèle et qui nous décèle beaucoup de choses. Les cartes, n'oubliez pas, ne sont qu'un support à une sensibilité, une intuition que nous portons tous au fond de soi. Il n'y a personne qui est magicien ici, mais on peut tous devenir des petits magiciens pour soi-même et pour les autres dans notre entourage. Donc voilà. Donc deuxième partie, je vais être claire. Deuxième partie aujourd'hui, je vais donc faire des tirages simples basés sur mon livre Le Tarot décrypté pour vous apprendre à voir avec les yeux. Demain, nous parlerons des cartes mélangées dans les deux sens avec le comptage des cartes. Aujourd'hui, nous allons déjà faire le comptage des cartes, mais avec le comptage des cartes, à l'envers, à l'endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques tirages. Et par contre, je pensais vous donner un cours sur les cadavres exquis, mais je trouve que les cadavres exquis, c'est à la limite se lâcher et dire ce que l'on voit dans les cartes. Mais je trouve qu'à ce stade-ci, ce n'est peut-être pas vraiment utile. Parce qu'il y a des gens qui, après cette séance, après la séance de demain, donc du 5e jour, s'arrêteront, puisqu'ils auront assez avec ce qu'ils ont appris sur ma façon de voir les arcanes majeures du tarot de Marseille et de mon tarot spirituel, et puis s'arrêteront là, l'aventure s'arrêtera là pour eux. Et puis pour les autres, ceux qui veulent continuer avec moi, parce que la deuxième partie est un peu plus simple d'accès, évidemment, la notion de cadavre exquis va prendre toute son ampleur parce que je vais vous apprendre avec toutes les cartes, une fois que j'aurai expliqué toutes les cartes, on va faire des cadavres exquis en atelier et comme ça vous voyez, sans rien connaître, qu'est-ce que vous voyez tout de suite comme ça, sans trop réfléchir et vous allez devoir analyser plein de cartes et vous allez voir, vous allez bien vous amuser, enfin, j'ose espérer que vous allez bien vous amuser. Voilà, donc à tout de suite. Je coupe ici et je vous reprends dans quelques instants.